Bienvenue, aujourd'hui on part explorer un Nice un peu différent, plus secret, celui de son comté aussi. Oui, on va s'appuyer sur les travaux de Guy Tarade et Jean-Marie Barani, leur livre Mystérieux comté de Nice. C'est ça, il propose une lecture, disons, moins conventionnelle de l'histoire locale. Exactement. Loin de l'histoire officielle, il cherche les symboles cachés, les légendes, un peu oubliées. Notre but, c'est un peu de dévoiler cette trame, cette histoire parallèle, non? Pleine d'énigmes. Tout à fait. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, derrière la façade très ensoleillée de Nice. Alors on commence où? Peut-être par la colline du château? C'est un lieu central? Ah oui, la colline, bien sûr. On sait que Nice est ancienne. Terra Mata le prouve. Mais la colline elle-même, elle a ses propres curiosités. Comme ces sphinx près de la cascade. On se demande un peu d'où ils sortent. Ben, ils ont l'air très anciens, mais en fait, ils sont arrivés là assez tardivement. Ils étaient sur un monument, place Masséna, au XIXe siècle. Ah, d'accord. Oui, un monument à Charles Félix. Et quand on l'a démonté, vers 1862, on n'a gardé que les sphinx. Et hop, sur la colline. D'accord, donc un réemploi qui brouille un peu les pistes. Exactement. Et puis, il y a ce blason napoléonien près des ruines de l'ancienne cathédrale. Oui, celui imposé à Nice brièvement, 1811-1814, il est plein de symboles. Lion rouge, soleil, abeille, caducée. Très riche, effectivement. Et l'interprétation alchimique que proposent les auteurs est assez fascinante. L'alchimie, le grand œuvre, c'est une grille de lecture, disons, particulière. Oui, l'idée que le lion rouge évolue vers le lion d'or, ça pourrait symboliser des étapes alchimiques. Bon, est-ce que c'était l'intention consciente de l'Empire rouillet? Difficile à dire. Mais la coïncidence est troublante. Et la destruction du château en 1706 par Louis XIV, il y a cette légende un peu folle d'un trésor templier caché. Ah, la légende du trésor. Oui, c'est tenace. L'idée que Louis XIV cherchait autre chose qu'une simple victoire militaire, Peut-être via la rue du Malona, c'est ça? c'est ce que dit la légende, oui. Un accès secret. Bon, ça reste une hypothèse, hein, mais ça nourrit l'imaginaire. Cet imaginaire, on le retrouve aussi en descendant dans le vieux Nice, non? Ah oui, absolument. Les ruelles du Vieux-Nice. La rue droite, le palais Lascaris. Le baroque, c'est déjà assez chargé. Et les peintures de Carlone, comme La chute de Phaéton, pourraient contenir des messages hermétiques, alchimiques peut-être. Difficile à décrypter aujourd'hui, j'imagine. Très complexes. Mais le baroque aime les symboles, les allégories. Donc l'intention est plausible. Et juste à côté, il y a la chapelle Sainte-Croix, celle des pénitents blancs. Là aussi, des symboles forts. Oui, le pélican qui nourrit ses petits, c'est un symbole eucharistique assez connu. Et le serpent sur le tout. Et ce bas-relief étrange, le Christ aidé par un homme avec un bonnet phrygien. Le serpent sur le tau, ça peut évoquer la connaissance, la guérison. Le bonnet phrygien, symbole de liberté, mais aussi d'initiation dans certains milieux. C'est une concentration de symboles assez remarquable. Et même à la cathédrale Saint-Tréparate, il y aurait un tableau maçonnique ou compagnonique. Oui, un tableau avec des outils, compas, équerre, fil à plomb, près d'une pierre cubique, avec une croix pâtée, la croix des Templiers, souvent. Donc un lien possible avec les bâtisseurs, les sociétés initiatiques. C'est une suggestion forte, oui. Une confluence entre le religieux et d'autres savoirs, plus discrets. Sans oublier les histoires de souterrains. Ah, le Nice souterrain. Des galeries qui relieraient des églises, le ghetto, peut-être même le château. Ça ajoute au mystère, même si c'est difficile à vérifier partout. Bon, sortons un peu de la ville. L'arrière-pays a aussi ses secrets. Cimier, par exemple. On parle d'alchimie là-bas. Oui, le monastère de Cimier est vu par certains comme un lieu de savoir hermétique. Il y a des peintures, des devises dans la sacristie. Comme ce dragon face au soleil. Exactement. Avec la devise Non inficit alta. Il ne saurait atteindre l'astre de son venin. Une allégorie alchimique possible. La matière vile ne peut corrompre l'esprit. Ou l'or philosophal. Intéressant. Et les Templiers, on en retrouve la trace aussi dans le Haut-Pays? Oui, leur présence a laissé des marques et beaucoup de légendes. À Utel, par exemple, il y a cette pierre sculptée, Près d'une ancienne maison templière? avec un soleil, un serpent, un compas, une équerre. C'est ça. Certains y voient un message codé. Le soleil a 9 rayons pour les fondateurs, les outils pour la construction, le serpent pour la connaissance. Une sorte de signature symbolique. Et puis, il y a Notre-Dame de Fénestre,
une Vierge noire et cette histoire tragique de Templiers massacrés. Les Vierges noires sont toujours énigmatiques. Leur origine, culte ancien, rapporté des croisades, lié aux Templiers, qui sait. Mais sa présence ici, dans ce contexte, est particulièrement forte. Pour finir, un lieu naturel très étrange. Le plateau de la Lune, au col de Vence. Le Marcahuasi provençal. Oui, Marcahuasi, c'est au Pérou, un plateau avec des roches qui semblent sculptées. Au col de Vence, l'érosion a créé des formes très bizarres. Des idoles, un village nègre. Alors, érosion naturelle ou intervention humaine ancienne? C'est le débat. Probablement l'érosion karstique, mais l'atmosphère du lieu est unique, et on sait qu'il y a eu une occupation préhistorique. Ça laisse la porte ouverte à l'imagination. Donc si on résume un peu tout ça, Nice et son comté, c'est bien plus qu'une carte postale. C'est clair. Il y a comme une mémoire parallèle, inscrite dans la pierre, dans les légendes, une histoire faite d'indices, de symboles. Une histoire qui interroge, en fait. Tout à fait. Elle nous pousse à nous demander ce que l'on voit vraiment. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Toutes ces traces, ces récits un peu en marge, c'est juste du folklore, des curiosités? Ou est-ce que ce sont les fragments d'une vision du monde différente, d'une connaissance un peu oubliée qui attend juste qu'on la regarde avec un œil neuf? Une belle réflexion pour conclure.